Hôtel pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre rwandais des Affaires étrangères a pété les plombs à New York. Ils ont repris comme d'habitude leur politique de divertissement. Ils reprochent aux États-Unis d'avoir donné des informations à l'agence Reuters qui aurait soi-disant divulgué quelques informations concernant les accords. Les informations, ce sont des informations que nous connaissons tous, notamment celle selon laquelle les États-Unis exigent à ce que, avant la signature des accords, le Rwanda puisse retirer ses troupes. Vous comprenez? Donc, et entre-temps, on apprend que Paul Kagame est gravement malade. Ce qui revient à dire que le Rwanda, décidément, veut continuer à défier la communauté internationale qui a demandé dans sa résolution, dans une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2773, qu'il faut que le Rwanda puisse retirer ses troupes de la RDC. Donc le Rwanda défie la communauté internationale, le Rwanda ne veut pas respecter cette décision, le Rwanda s'engage à ne pas le faire. Le ministre des Affaires étrangères est en train de jouer, donc il dit que ça peut empêcher, faire capoter toutes les négociations. Les amis, je vous ai déjà dit, et je le répète encore, le Congo, la RDC, le président Tshisekedi doit réformer son armée et son administration. Qu'est-ce que j'entends par réforme de l'armée et de l'administration? Cette armée a été détruite par ce que Kabila appelait brassage-mixage, ce qui a permis à ce qu'on puisse faire rentrer dans l'armée congolaise la majorité des soldats rwandais, d'ailleurs qui ne valaient rien, parce qu'on pouvait prendre un combattant première classe, on en fait un colonel. Pourvu qu'ils disent que non, moi j'étais colonel dans la rébellion, on fait colonel. On n'a pas besoin de poser des questions pour savoir son origine, s'il est rwandais ou s'il est congolais. On le prend, on met dans l'armée puisqu'il a fait la rébellion, ce sont tous des Congolais maintenant. Donc, il y a des traces, on sait que non, lui il est rentré en telle année. On doit retrouver ses origines congolaises. Il faut faire l'épuration totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de complaisance dans ce domaine. Si on veut la paix, si on veut réformer l'armée, on veut réformer l'administration. Il faut aller vers les origines de chacun d'eux. Vous avez des dossiers, c'est facile de connaître qui est qui, d'où il vient. Il a étudié, il est allé à l'école primaire où, avec qui, dans quelle école primaire, quel est le nom, ainsi de suite. Ceux qui ne sont pas congolais, il faut les radier de l'armée, de l'administration. On ne peut pas les laisser, alors que les Congolais chôment, ils cherchent du travail. On prend des voyous, des bandits, des criminels, on les introduit dans l'armée, dans l'administration, et puis ils sont en train de continuer à pourrir le système. Non, il faut les chasser. C'est ça qu'il faut si on veut la paix. C'est ça que j'appelle moi la réforme de l'armée, la réforme de l'administration. Ce que Tshisekedi doit faire, c'est ça. Maintenant, ceux qui sont des Congolais, qui ont trahi, on les désarme, on les amène maintenant dans un processus de réhabilitation, de ce qu'on appelle le DDR, désarmement, démobilisation et puis réhabilitation. On les envoie faire des champs, on les envoie faire ceci et tout. C'est ça qu'il faut. Mais le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Les États-Unis ne peuvent pas faire le travail à la place des Congolais. Point final. Que ce soit bien clair. Regardez comment ils sont en train de jouer. On veut nous faire croire, pour que les États-Unis puissent acheter les matières premières de la RDC, il faut que le Rwanda puisse signer des accords de paix avec le Congo. Mais c'est quoi ça? Les amis, c'est la comédie. Les Américains sont encore comme d'habitude
en train de jouer avec nous. Parce que ce sont les Américains qui ont formé Kagame. Et ils ne veulent pas mettre un terme à ça. Le monstre de Kagame, là, c'est leur monstre. Ce sont eux qui l'ont formaté. Ce sont eux aussi qui peuvent le détruire. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit là. Il n'y a aucun rapport. Attendez. Vous avez faim aujourd'hui. Celui qui vend le manioc ou bien le foutou, c'est votre ennemi. Il est en train de se battre avec son voisin. Vous avez faim. Vous allez lui dire d'abord, bon, quand tu vas finir de te battre, là, si tu as gagné, ou bien si vous vous entendez, moi, je pourrais acheter ton machin, alors que tu as faim. Il te dit, non, donne-moi l'argent, je vais faire mon programme, nourrir mes enfants aussi, acheter, préparer la rentrée de mes enfants. Vous allez lui dire que non, si tu ne fais pas la paix là-bas, moi, je ne veux pas acheter tes trucs. C'est quel raisonnement, ça? C'est quel raisonnement? Donc, les Américains sont derrière ce que Kagame est en train de faire. Toute cette magouille, ce que le ministre des Affaires étrangères de Kagame est en train de faire. On va voir quelle sera la réaction de Trump. Et je vais vous dire une chose. Trump ne contrôle pas les États-Unis. Les amis, Trump n'a pas les manettes en main. En tout cas, dans la plupart des domaines. Surtout des domaines aussi compliqués que celui de la RDC. Il n'a pas les manettes. Ce sont les services, la CIA et les autres qui gouvernent. C'est pour ça que vous voyez que Trump est toujours là versatile. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain il change, après-demain il change et tout. Parce qu'il n'a pas toutes les informations, il n'a pas toutes les données, il n'a pas la mainmise sur l'ensemble du territoire, sur tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous dis, ça dit que pour régler le problème de Kagame là, Trump peut régler ça en une semaine. Une semaine, c'est même trop. Même en 2 jours, il peut régler le problème de Kagame. Ou en 1 jour. Ce qu'il disait en Ukraine, là, il peut faire ça. Là, je vais arrêter la guerre en 1 journée. Il peut faire ça en RDC. Mais il ne veut pas. La seule notre chance, c'est parce que il a peur aussi maintenant de l'avancée de la Chine et de la Russie. Parce que si Tshisekedi va vers la Chine, va vers la Russie, les États-Unis sont terminés. Je dis bien terminés. Ils peuvent aller donner ce qu'ils veulent à Kagame, ils ne feront rien. Voilà le problème. Vous allez me dire non, la Chine, ils ont des accords. La Chine, les accords que la Chine a signés là, c'est avec Kabila. Kabila n'avait pas prévu le volet sécuritaire. Vous voyez, Tshisekedi, il veut la paix, non? Qu'est-ce qu'il fait? Dans les accords, il dit, je vous donne les matières premières, vous m'apportez seulement la sécurité. C'est tout. Tshisekedi n'a pas demandé de l'argent, il dit seulement la sécurité, ils ne sont pas capables de le faire. Il y a un problème. Mais en tout cas, le ministre des Affaires étrangères est en train de se dégonfler maintenant. Il est prêt à jeter l'éponge parce que bon, ils ne veulent pas justement la paix. Puisqu'ils continuent à renforcer les gens, les soldats. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à rentrer là dans le Kivu, à Goma et autres. Ils continuent à envoyer des soldats. C'est des gens qui ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas la paix. C'est à Tshisekedi maintenant de prendre ses responsabilités. Et ne pas attendre que les Américains fassent le boulot à sa place. Parce que les Américains ne le feront pas. Soyez bénis.